encore sur ma chaîne Maman Premier Pas. Donc aujourd'hui, je te propose qu'on regarde ensemble les jouets qu'on peut demander à Noël pour des petits bouts de choux qui vont aller vers leur 1 an et évoluer jusqu'à leurs 2 ans. C'est ce que j'avais demandé à Noël pour vos petites idées pour Noël. Donc si ça t'intéresse, reste avec nous et attention, je vais te montrer tous les petits jouets. Avant de commencer, comme d'habitude, n'hésite pas à liker si tu aimes la vidéo, franchement, c'est important, ça m'aide. Et puis pareil, abonne-toi pour nous suivre, parce qu'il y a plein de petites astuces, plein de petites idées que je fais tous les jours. Donc maintenant, aujourd'hui, reste avec moi, on va regarder ensemble les jouets que j'ai eus avec Hugo, et je vais vous donner mon avis aussi. Oui, je voulais aussi vous dire que j'ai eu des témoignages en MP, des mamans qui étaient très contentes des vidéos. Et puis aussi, il y a des mamans qui me posent des questions, qui veulent savoir quel type de jouets proposer à leurs enfants. Donc franchement, si vous avez des questions comme ça, vous n'hésitez pas parce que ça me fait vraiment plaisir. Je me dis, ouais, les vidéos et puis tout ce que je passe, ce que j'essaie de passer, eh bien, ça vous plaît. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo, mais aussi en MP via Instagram, en message privé, vous pouvez m'interroger, ce sera avec plaisir que je vous répondrai. En tout cas, je vous fais de gros bisous et puis maintenant on continue. Ça va être la Obal. Elle, depuis tout petit, il y en a eu plusieurs parce qu'on les a perdus. C'est super comme jouet et il continue encore à jouer avec. Donc franchement, la Obal, je le conseille, elle est top. Par contre, ne prenez pas les Obal avec des perles à l'intérieur parce que au niveau sécurité, moi je trouve pas ça top. Et par contre, celle-là c'est sympa. En plus, vous pouvez faire d'autres activités, d'autres jeux avec. Je vous montrerai sur mon Instagram si vous voulez. Vous avez plusieurs balles, donc c'est pour l'essence, pour le toucher, pour développer ça. Donc il y a plusieurs types de balles. Et puis après, vous avez la balle Montessori. Soit vous l'achetez avec donc, des mamans qui font des super balles sur Instagram, je vous mettrai les liens des mamans qui font ça. Ou sinon, vous pouvez la faire, machine à coudre. Moi, c'est son papy qui a pu faire cette magnifique balle. Voilà, donc ça, c'est la balle de Montessori. Et facile donc à attraper. Donc ça, c'est top à avoir tout petit. Donc ça, c'était pour les petites balles. Hocher. Donc le hocher, c'est top. Il y en a plusieurs. Donc celui-là, que Hugo a depuis un certain temps, c'est grâce à Délices d'enfants. Vous la retrouvez sur Instagram, les attaches tétines, elle fait donc pour les mobiles, donc franchement une gamme super sympa et là elle va développer pour Noël quelque chose, donc allez la voir, franchement je compte sur vous parce que franchement elle est top comme maman. Hugo a eu une passion pour ses cubes, il en reste plus que 2 parce que bien sûr ça se détruit à force, puisque votre petit il va les jeter par terre, il va en faire ce qu'il veut, en tout cas vous allez le laisser libre. Et donc ça c'est c'est des cubes où vous pouvez mettre à l'intérieur. Ça c'est super intéressant. Hugo n'a pas arrêté. Puis en plus il a mis ses voitures, voilà. Et puis après ça permet de faire les tours. Et il adorait les détruire. Donc je faisais les tours, il les détruisait. Puis après il a commencé à les faire. Donc franchement les cubes c'est un truc qui est sympa. Après cette marque, bon ça résiste pas. Donc c'est pas trop top. Vous pouvez le retrouver chez Jouet Club. Bon. Moi, bémol, c'est qu'ils sont pas très solides. Je vous l'ai déjà montré dans une des vidéos. Hop, je vais vous le mettre. Le lien va s'apparaître. Et donc là, c'est vraiment des formes, donc des jeux d'encastrement. Et c'est assez facile pour les petits bouts de chou. Même au départ, ils faisaient des maracas. Pour tout vous dire, ils ne jouaient pas à mettre dedans. Ils les tapaient entre eux. Donc, ça, c'est franchement pas mal pour la découverte. Et ils s'en servent encore. Donc ça permet d'apprendre du plus petit au plus grand. Voilà, de classer. C'est les mêmes formes. Après, donc, dans la même catégorie, ce qui fait un peu puzzle, il les a eu aussi tout petits. Il joue toujours encore. Il sait bien mettre le carré, le rond. Il y a aussi un triangle qui est dans sa chambre. Et comme il dort, je ne vais pas les réveiller. Mais en tout cas, ça aussi, c'est top. Et ça permet aussi d'apprendre les couleurs. Vous avez les couleurs, donc c'est pas mal. Toujours les 3 couleurs primaires. Le bleu, le jaune, le rouge. Je pense vous faire une prochaine vidéo sur les couleurs. Je suis juste en train de le monter, à filmer Hugo avec différents jouets et autres pour vous présenter comment on fait les couleurs avec lui, comment je fais moi dans mon quotidien. Après, vous faites comme vous voulez. C'est vraiment dans le but de partager. Mais le premier jeu qu'il a bien aimé, c'est celui-là où vous mettez donc les espèces de perles dedans. Par contre, il n'arrive pas à le remettre, mais à les sortir, c'est la première fois qu'il a réussi à bien l'attraper. Et donc, il adorait. Et donc, bien sûr, vous jouez avec.
Donc ça c'est top aussi. Tous ces jouets là sont chez Oxybul, côté Montessori. Donc franchement, moi j'en suis très contente. C'est que des jouets en bois et j'en étais très ravie. À Noël dernier, il a eu pareil. Donc ça. Donc, vous avez les engrenages où il apprend à tourner, les perles et puis pareil à visser, dévisser. Donc là, ce jouet, il sert toujours parce qu'Hugo ne sait pas pour l'instant visser, dévisser. Il sait faire ça, mais le visser, dévisser avec la pince, on est toujours en train d'apprendre. Vous voyez, ça sert à tout âge et il s'est bien amusé avec ça jusqu'à présent. Et là, on continue. Pas le dernier, c'est pareil chez Oxybul. Franchement, j'ai trouvé que c'était top. C'était des bons jouets. J'ai bien aimé tout ce qui était thème un peu Montessori. Donc là, vous avez toujours les engrenages, donc ça apprend à tourner pour le petit bout de chou. Vous avez donc des formes normalement avec un marteau, et puis après vous avez ça, un espèce de serpent. C'est pas mal, c'est une bonne table d'activité. Et pareil, là on est plus de ce côté en ce moment, puisque maintenant il a 17 mois, où nous avons le petit aimant qui fait bouger donc les boules. Voilà, donc voilà, on est vraiment là-dedans. Et pareil, on est en train d'apprendre à visser et dévisser les petits éléments. Donc ça, c'est une table d'activité que vous pouvez aussi proposer à partir du moment qu'il se retourne, qu'il est sur le ventre ou même assis, tout le temps, toute la semaine. C'était une semaine, je mettais un type de jouet et puis je changeais. Donc c'est vraiment dans le but de pouvoir changer, d'avoir quand même une certaine gamme à leur proposer. Après aussi, il a eu la chance d'avoir un petit train offert. Et donc ça, celui-là, vous le retrouvez normalement chez Nature et Découverte, comme vous pouvez le voir. Et donc l'avantage, c'est que c'est un petit train, donc avec les autres qui sont aussi dans sa chambre, et vous pouvez donc remettre les structures dedans. Donc là, Hugo, pareil, tirer pour l'instant, il n'a pas encore tiré, pourtant qu'il marche, mais ça ne l'a pas trop intéressé. Bon, et moi, ça m'arrange parce que le voisin, sinon c'est un peu gênant. Et donc, par contre, il s'est super bien amusé à remettre les formes. Pas forcément dans le même ordre, mais je le trouve super sympa et très joli. Donc ça, vous le retrouvez chez Nature et Découverte. Vous pouvez le demander au Papa Noël, c'est d'apprendre à taper. Clairement, tant qu'il n'est pas assis, ça sert à rien. Mais après, dans son évolution, c'est sympa de pouvoir lui montrer, surtout s'il aime bien. Vous avez le petit marteau, et puis après, vous pouvez taper. Désolé pour le bruit. Voilà, vous pouvez taper, c'est top. Et Hugo s'amuse toujours. Pour l'instant, Hugo a du mal à taper, donc c'est pour ça que ce jouet, je le garde, même si des fois je peux le trouver un peu dépassé. Il joue, mais sans plus. Diddle aussi, sympa, en bois, moi j'aime bien. Et puis donc, vous avez les animaux, donc ça permet aussi de reprendre les animaux. Donc là, c'est le rhinocéros. Vous avez le guépard, et puis après, il y avait même le crocodile. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, Hugo les a bien mâchouillés, il s'est bien amusé. Donc ça permet en fait d'apprendre déjà à mettre les formes à l'intérieur. On continue à le garder parce que j'aimerais bien que maintenant il essaye de vraiment mettre dans les formes. Aussi, deuxième avantage de ce jouet-là, c'est qu'il apprend à ouvrir la trappe, comme vous pouvez le voir, et il apprend aussi à aller chercher les jouets. Donc franchement, c'est un jouet qui était sympathique. Donc si vous pouvez avoir des jouets comme ça, il a bien joué. Par contre, il faut qu'il soit assis. S'il est sur le ventre, ça ne servira à rien. Après ces 1 an, vous avez d'autres types de jouets. Moi, mon fils c'est un garçon, donc je vous dirais que les chutes mobiles de VTech, ça, il adore. Pour les filles, si vous voulez, des animaux de VTech, donc ça c'est sympa aussi. Ça permet aussi d'avoir des animaux qui parlent. Donc moi j'aime bien. Je vais essayer de vous en faire écouter un. Il a coupé celui-là. Ouais, voilà. Je sais pas si vous entendez. Les puzzles pyramidales 3D. Alors les puzzles pyramidales 3D, comme vous pouvez le voir, c'est à partir de 3 ans. Pourquoi? Parce que c'est là, je vous montre, c'est celle-là. Je ne sais pas si vous voyez, vraiment plus petit, bien plus petit que la tête du lapin. Pour vous donner un exemple. Donc clairement, ça, je ne laisse pas à disposition. Donc, moi, j'ai enlevé toutes les petites pièces grises. Et puis dans le magasin, il n'y avait pas non plus. Donc c'était fait exprès. Je les ai mis là pour les garder pour plus tard, pour ses 3 ans quand il mettra plus les objets à la bouche. Donc les pyramides. C'est franchement un jeu qu'il adore.
Il ne fait pas forcément les formes qu'il y a sur les images, mais juste de le fait d'empiler, de mettre, il passe plus d'un quart d'heure, plus d'une demi-heure. Et en plus, ce que j'aime bien aussi, je suis toujours sur les mêmes couleurs, mais vous avez le bleu, le jaune et le rouge. Après, vous avez le vert qui se rajoute. Franchement, ça reste les couleurs primaires à lui apprendre, donc c'est vraiment top. Hugo adore monter et démonter les Lego de Duplo. Hein. Je cite cette marque aussi, comme je cite les autres marques qu'on a. Il aime bien, il s'amuse. Franchement, c'est beaucoup de temps passé dessus. Bon, bien sûr, il adore les voitures, donc il fait avec les voitures. Mais vous avez différents jouets à regarder. Vous avez la marchande, voilà. Il y a plein de choses. Donc, bien sûr, quand vous avez monté la marchande, vous avez monté les voitures, vous dites ouais, c'est super, il va les garder, ça va être top. Puis en fait, il démonte tout d'un coup. Donc voilà, les Lego c'est bien, vous pouvez les acheter en vrac aussi. Je vais vous parler aussi encore de Montessori et je reviens de nouveau sur Oxybul parce qu'il faut quand même des bons produits pour tout ce qui est motricité, je trouve. Mais vous avez aussi des mamans sur Instagram qui font des petits coussins, sensoriels, hein, l'éveil des sens. Et donc vous avez les différentes textures, les différentes formes, les différents jeux. Normalement, vous pouvez commencer à partir de 18 mois, voire plus tard, puisque les jeux sont plus difficiles. Aujourd'hui, moi, je lui ai présenté d'abord les coussins, il les a touchés, et puis après, le but, c'était qu'il me mette la main à l'intérieur. Donc franchement, ce jouet-là, on est en train de jouer avec, on est en train d'apprendre à jouer tous ensemble, à trois. Je pense qu'il y a encore plein d'activités qu'on peut faire. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ce qu'on a fait comme activité avec. Et on peut commencer déjà dès lors de 15 mois. Donc 15 mois à plus, parce qu'en plus les coussins sont assez gros. Tous les jouets qui vont jusqu'à à peu près 18 mois, 19 mois, en attendant moi ce Noël-là, je vous ferai une vidéo de ce qu'on m'a demandé pour Noël. Vous avez aussi le coin lecture, parce que je pense qu'à Noël, c'est important aussi d'avoir de la lecture. Moi, je suis désolée de vous dire, mais je suis contre tout ce qui est ordinateur, tablette et télé à l'âge de 18 mois, voire même 20 mois. Comme dit Maria Montessori, le plus important pendant la période des 3 ans et même après, jusqu'à 6 ans, c'est l'interaction sociale, c'est les jeux, c'est la motricité, c'est pas être sur la tablette, c'est franchement... Les tablettes, les téléphones, c'est pour tout le monde. On sait, c'est facile, c'est intuitif de pouvoir donc faire défiler des photos, faire défiler des éléments. C'est vraiment très simple. Donc un enfant qui sait faire ça, c'est bien, mais derrière, c'est dommage de le laisser sur les écrans. Je suis en train de lire un livre, je vous en parlerai sur Insta, mais moi je suis contre les écrans et donc c'est pour ça que j'adore la lecture. Et donc je vous propose donc ces petits livres donc, de Hattie Jeunesse qui font sur le bébé Balthazar. On en a normalement 4. Donc on a Caresse le chat qui est super et que je lis depuis donc, tout petit, même ses 4 mois. Je lui faisais même toucher le chat, donc il sait ce que c'est, lui montrer le doudou, faire le baiser à Pépin. Franchement, il ne le faisait pas au départ, c'était moi qui lui montrais, et maintenant il fait le bisou à Pépin. Donc c'est toutes des petites informations dans ces livres qui permettent d'apprendre à caresser, d'apprendre à faire un bisou, de toucher les textures. Franchement, ils sont super bien faits. Le chien, c'est pareil, on apprend à se cacher. Donc c'est vraiment bien fait au niveau de ces bouquins. Donc, je les recommande, j'aime bien. Pareil, là on est sur le à table, vous voyez, on l'a un peu moins lu. Là, c'est le but de lui apprendre à mettre la table, puisque maintenant il a 17 mois, et donc on va aller petit à petit à l'autonomiser, donc l'autonomie, et puis donc je veux qu'il déjà par la lecture puisse arriver à se repérer dans les futures actions qu'on va faire ensemble. Surtout qu'en plus on cuisine. Donc c'est franchement sympa d'avoir ça et d'expliquer ce qu'on fait, puisque à un moment, il voit que je fais la vaisselle, j'aimerais bien donc faire ça avec lui. Ce livre, ce dictionnaire, je dirais, c'est les premiers mots pour apprendre l'anglais. Donc en fait, c'est top. Alors oui, bien sûr, je vous montre pas encore les véhicules, mais vous avez en même temps les mots en anglais, les mots en français. J'ai bien aimé, je l'ai trouvé chez Jiffy. Et donc, il y a des pages aussi
le marque comme les animaux de la ferme, en anglais, en français, voilà, franchement bien fait. Hugo adore regarder ce petit renard, c'est vraiment la période de l'automne, donc ça c'est avant Noël ou autre. Vous avez aussi la période de la neige, donc je pense que je vais lui prendre. C'est à partir de 6 mois. Après, personnellement, aujourd'hui il a 17, ça lui permet de me montrer les animaux, donc les oiseaux. Et je lui pose toujours la question quand je lui lis ce livre, c'est où est l'oiseau, où est le lapin, où est le renard. Bien sûr, on prend du temps et il me montre les animaux. Donc franchement, c'est un livre aussi qui évolue. Et c'est à partir de 6 mois, mais on peut encore le garder jusqu'à plus tard. Et je pense qu'après, je vous demanderai qu'il me raconte l'histoire. Réalisez votre propre aventure. Il propose différentes aventures et vous pouvez choisir en fait le personnage. Donc ça c'est ma mère, hein, c'est sa grand-mère qui lui a offert. Où vous avez en fait la possibilité de choisir une petite fille, un petit garçon, de mettre la couleur de cheveux, la couleur des yeux, et puis après de mettre son prénom. Et donc après en fait vous avez toute l'aventure du petit Hugo qui se passe. Franchement bon, il est un peu petit certes, mais je lui montre les images. Et je trouve ça mignon, moi ça m'a fait plaisir. C'est Mumabule qui fait ces livres-là. Franchement, j'ai bien aimé au niveau cadeau. Alors, après, il est un peu petit, mais pour plus tard, quoi. Vous pouvez le faire pour vraiment plus tard. Et ça, c'est sympa en livre découverte et personnalisé par rapport à votre enfant. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis oui, bon pour la fin, quand vous avez des tout petits bouts de chou, que vous avez besoin de faire des activités, donc les comptines, c'est super important. Mais vous avez aussi la possibilité de prendre des petites marionnettes. Donc n'oubliez pas que les marionnettes, ça les fait vraiment rire. Hein, bien sûr, petit éléphant. Oui, oui, oui. Voilà. Donc c'est le mot de la fin. J'espère que ça vous a plu. Vous n'hésitez pas à me le dire. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur les prochains jouets qu'on souhaite pour Noël. Et puis je vous les montrerai en photo. Donc vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires. En tout cas, encore merci de nous suivre et merci à vous, c'est vous qui me donnez envie de continuer. Voilà, je voulais vous dire. Finalement, je vais vous faire un gros bisou et puis à lundi prochain. Gros bisous.